les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2021. Donc on va piocher ensemble le prochain signe, on va voir celui qui ressort. Alors je vais mélanger comme ça va être plus simple. Alors, quel est le prochain signe? Nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux. Donc pour ceux qui sont Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau, ce tirage est pour vous. Donc on va voir les énergies générales. Prenez ce qui résonne en vous, dans votre intuition. Donc on va commencer par une carte des anges pour les Verseaux. On va voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Pour les Verseaux. Janvier 2021. Hop là. Les cartes veulent voler. Donc on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons l'ange de l'abondance. Bon, ici on a une très belle carte, hein. J'en suis ravie. Donc l'ange de l'abondance. Donc ici on a une énergie angélique, mais aussi beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs très positives. On vous dit un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Ici le premier mot qui me vient pour vous, c'est la création, le fait de créer des choses. Donc ça peut être en lien aussi avec un projet que vous avez, mais on parle ici d'une grande créativité pour vous les Verseaux. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte et les ressentis que j'ai. L'ange de l'abondance, ça peut montrer aussi que vous allez avoir beaucoup de richesses, beaucoup de choses qui vont arriver de manière importante dans votre vie. Donc beaucoup de mouvements également. On nous montre beaucoup de mouvements et beaucoup de choses qui apportent des richesses. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. On va la mettre ici, à côté de la petite fée. Alors, on va voir les énergies générales avec le Lenormand. Alors, quelles sont les énergies pour les Verseaux ? Ici, nous avons la carte de l'arbre. L'arbre qui parle de ressources. Ça peut être aussi en lien avec un enracinement, avec un ancrage. On voit qu'il y a des choses ici qui sont liées vraiment pour vous au fait d'être dans le concret, d'être relié à la terre, à la nature aussi. Vous allez être vraiment à l'écoute des ressources de l'univers. Alors, on va voir dans la coupe ce qui ressort. On a les étoiles. Donc ici, ça peut nous parler de vos rêves, de vos souhaits. Et on a la carte du serpent. Bon, alors ici, ce que je ressens, c'est plutôt le serpent comme une carte de transformation. Pour moi, cette carte, elle a deux significations. Elle peut parler de trahison, elle peut parler de déception, mais avec ces énergies-là, on sent plutôt que vous êtes dans une étape de changement et qu'il y a des choses à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre vie qui sont vraiment en train d'évoluer. Le serpent peut montrer aussi les différentes étapes que l'on traverse. Donc ça peut être aussi un passage sinueux, ou le fait qu'on passe par différentes étapes et qu'il y a quand même des difficultés sur notre chemin. Mais cette carte de l'étoile, ici des étoiles nous montrent que vous êtes guidé par votre bonne étoile, mais aussi que vous suivez vraiment ce vers quoi vous souhaitez aller, vos rêves, vos aspirations. Donc ça, c'est ce qui ressort. Ça peut être aussi le fait que vous avez envoyé des intentions positives à l'univers et que vous êtes entendu par rapport à cela, par rapport à ce que vous avez envoyé à l'univers, ce que vous avez souhaité. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte du chien, nous avons la faux, nous avons le mont, le cœur, le consultant, les oiseaux, le trèfle, les souris et le cercueil. Alors ici, on a déjà, avec ces trois cartes, on a beaucoup de liens sur le plan relationnel. Ça peut être une relation affective, amicale ou bien avec énormément de complicité. Le cœur ici nous montre qu'il y a énormément d'amour, énormément de cœur aussi. On peut parler d'une connexion importante, du fait que vous ouvrez votre cœur et aussi que vous exprimez des sentiments importants. Donc on voit ici cette magnifique carte avec cette rose et aussi ces colombes qui sont symboles de messages que vous recevez, des messagers de l'univers.
On a aussi les oiseaux. Donc on parle ici d'échange aussi avec une personne avec qui il y a beaucoup d'amour. Donc pour certaines personnes, soit vous êtes en train de créer une nouvelle relation sentimentale, soit aussi dans votre relation, il y a énormément de complicité, énormément de déclic, puisque cette carte de la faux, c'est aussi une récolte. On parle avec ces deux cartes quand même de quelque chose qui pour vous amène, alors il y a des décisions, il y a le fait de récolter ici une abondance, et c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose qui amène de nouvelles opportunités. Ce que je ressens aussi pour vous les Verseaux, c'est qu'il y a une personne qui a aussi un déclic par rapport à vous. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais la carte du consultant ici, et toutes ces énergies-là, ça peut me montrer aussi qu'il y a une personne qui était dans une étape de choix, de décision, qui n'arrivait pas à s'ouvrir aussi au niveau des échanges. Et là, on sent que cette personne est prête aussi à faire le pas, à s'engager. Alors ça peut être au niveau affectif ou autre, mais on sent qu'il y a énormément de complicité qui en ressort et que vous allez avoir de nouveaux échanges, une communication qui va vraiment permettre de faire changer les choses. Ici, nous avons les souris, le mont et le cercueil. Donc il y a quand même cette notion de blocage qui sont encore présents aujourd'hui. Un changement au niveau relationnel, peut-être qu'il y a eu une déception amicale aussi. Il y a eu le fait d'avoir un lien ou une grande distance au niveau amical. Le fait qu'il y a des liens qui ont peut-être été difficiles aussi. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément. Tout ce qui ressort ici, c'est tout ce qui est en lien avec les relations et le cœur, l'affectif. On voit quelque chose qui peut vous bloquer, mais vous avez énormément de choses à partager. Le chien ici, ça montre aussi une grande sociabilité. Ça montre aussi que vous vous ouvrez à de nouvelles relations, à un nouveau partage. Et la carte du cercueil montre une transformation, donc notamment avec une personne ici, avec qui il y a quelque chose comme un coup de cœur, comme un coup de foudre qui arrive à vous. Ces deux cartes ensemble, ça peut montrer quelque chose d'inattendu et quelque chose qui va énormément vous apporter des choses positives. En réalité, on voit que vous êtes en train de tourner une page sur des difficultés. Et ça concerne vraiment le plan amical. Il est possible que ces derniers temps, soit ces dernières semaines, ces derniers mois, au niveau relationnel, c'était très complexe. Il y avait beaucoup de difficultés et là, les choses sont en train d'être plus claires, plus alignées pour vous. Donc, on dépasse des difficultés, mais aussi on exprime des choses que l'on a sur le cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Donc, voilà les énergies générales pour vous avec le Normand. Alors, on va faire aussi un tirage au niveau, donc toujours général. On va prendre le 77. On va voir ce qui ressort pour vous, pour les Verseaux. Ici, nous avons deux cartes. On a la carte des pensées et on a la carte de l'alignement. Donc, on a quand même deux cartes qui sont allées d'un côté très différent. Alors, je pense qu'ici, c'est le fait qu'on nous montre qu'il y a énormément de pensées et d'intuition et qu'en même temps, vous avez envie de sortir peut-être d'une routine ou d'un quotidien. On voit qu'il y a vraiment cela qui est dans vos pensées, une envie de nouveauté, une envie de changement. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'euro. Encore une fois, on retrouve cette abondance, cette richesse. Et on a la carte du bébé. Donc, on voit un projet, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en croissance, qui amène pour vous une grande richesse, une grande abondance dans votre vie. Donc, c'est pas seulement sur le plan financier. Effectivement, ça peut être aussi des réponses sur le plan matériel qui vont vous permettre de commencer un projet. On va regarder ici, on a encore le soleil et la carte de l'amitié. Donc une grande complicité avec de l'éclaircissement, avec un accomplissement, des liens qui se renforcent. Et on va créer aussi de nouvelles choses. Le bébé, ça nous montre que quelque chose est en évolution, que vous avez une grande créativité, de nouvelles idées et qu'ici, il y a la création de quelque chose de très positif pour vous. Alors, on va regarder avec le tirage. Ici, nous avons les deux cœurs qui nous montrent le fait qu'on se retrouve. Donc, dans une relation, on se retrouve. On peut parler aussi de réconciliation. Juste, j'attrape la carte qui est tombée. On a ici le bébé qui ressort. Encore une fois,
On peut parler d'une relation qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer. On met des projets en place, des projets sont en train d'évoluer pour vous aussi. Ensuite, on a la carte de la signature. Donc là, on a de très belles énergies pour vous les Verseaux. Ensuite, on a le travail. On peut parler aussi avec cette carte du bébé et la signature, un projet qui est très concret, qui va pouvoir être signé au niveau professionnel. On peut parler aussi de partenariat, du fait de créer quelque chose ensemble. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du consultant, ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. On a le renard et on a la porte. Ici, nous avons le téléphone. On a un coup de fil qui permet de faire le bilan. Ici, faire le bilan d'une situation. On avance quand même et je pense qu'il y a quelque chose qui concerne l'aspect professionnel. Quelque chose qui va être créé, quelque chose de créatif aussi. J'ai cette notion qu'il y a vraiment beaucoup d'idées. La carte des 2 cœurs nous montre le fait de partager de nouvelles choses, partager de nouvelles idées, se retrouver vraiment l'un avec l'autre, hein. Créer une grande complicité. On montre une complicité ici. La signature et le bébé, alors pour certaines personnes, ça peut être aussi le projet d'une grossesse, ou bien on a quelque chose qui est très concret, soit par rapport à vous, soit par rapport à une personne très proche de vous. Mais en tout cas, ça représente aussi une renaissance en vous. Donc un projet peut-être d'une grossesse, avec cette carte du bébé, quelque chose qui va être officiel. On a aussi la carte du travail, la carte du consultant et le renard. Donc au niveau professionnel, on voit que vous êtes très investi, ou en tout cas au niveau de vos activités, et que aujourd'hui, peut-être il y a une proposition, quelque chose qui va arriver à vous pour ce mois de janvier. Et par rapport à cela, vous allez être très prudent. On voit que vous allez vous montrer vigilant ou un regard un petit peu avec une prise de recul. Et la carte de la porte ouverte montre de réelles opportunités pour vous. Quelque chose qui amène en fait un nouveau chemin dans lequel vous avancez aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va aussi faire un tirage avec le tarot. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? On a le 3 de coupe. Je vais prendre ici en énergie centrale, la première carte qui ressort. 3 de coupe qui parle ici de festivités au niveau sentimental. C'est aussi les plaisirs, la joie. On a la carte du pendu. Donc peut-être un lâcher-prise qui va être important pour vous. Le fait d'être plus zen aussi. D'être plus attentif à ce qui se présente à vous. Alors, on va voir avec les autres cartes. Hop. Nous avons la lune également, le 10 de bâton, le 7 d'épée, le roi de denier, le 4 de denier, le 3 de bâton et le cavalier de denier. Alors, je ne sais pas pourquoi, le premier mot qui me vient, c'est quelque chose de spécial. Alors, ça veut dire qu'au niveau sentimental, vous allez vivre quelque chose dont vous ne vous attendez pas du tout. Parce qu'on voit ici que vous êtes plutôt dans une phase de recul ou de protection. Ça peut être beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. Et que là, les choses changent totalement. Parce qu'on a une autre énergie ici. On a le fait de célébrer, on a la joie, on a l'abondance. Donc quelque chose où vous sortez en fait d'une certaine zone de confort ou de certains blocages qui ont été très longs. Et on voit qu'il y a vraiment ça qui ressort, cette phase de changement. Et avec la lune, c'est très rapide. On parle quand même ici d'une reconnexion à votre intuition. Le 10 de bâton, ici, nous montre que vous arrivez au bout de quelque chose. Donc vous avez dû peut-être aussi énormément lâcher prise sur une situation, être plus zen, être plus dans une prise de recul. Et là, on voit que vous changez totalement de cap en tout cas. Le 7 d'épée, ici j'ai l'impression que c'est votre énergie peut-être dans laquelle vous êtes au début du mois de janvier ou bien les temps qui ont passé avant. Et là, vous sortez de cette énergie-là pour être plus connecté à cette joie et à ce plaisir. Le 3 de bâton, ici, ça peut nous montrer que vous regardez ici avec une vision différente. Mais aussi que vous mettez en place de nouvelles actions, de nouvelles choses pour créer. On parle aussi de créativité, donc d'un projet qui est créé peut-être à deux ou par vous-même ici,
vous créez quelque chose de neuf. Et le 10 de bâton, ça nous montre un cycle qui a été lourd, où vous avez porté énormément de difficultés, ça peut être une sensation de fardeau aussi. Et le roi de denier montre quelque chose de très concret. Donc je dirais ici pour vous les Verseaux que vous reprenez le contrôle sur vos projets de vie, sur vos actions, ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on est vraiment ici dans une énergie de changement. Et le cavalier de denier, ça montre qu'il y a quelque chose qui a énormément pris de temps. Quelque chose vraiment, comme je vous disais auparavant, où on a dû être plus dans une prise de recul, voir la situation différemment. Et le cavalier de coupe, de denier, ça nous montre que les choses ont avancé, mais très lentement, ou avec beaucoup de blocages, beaucoup de difficultés. Donc réellement, ici, un accroissement, une renaissance, et le fait d'accueillir beaucoup plus de joie et de bonheur, de vous ouvrir ici au bonheur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va aussi prendre des cartes pour voir les conseils. On va prendre l'oracle des forces de guérison. Hop. Alors, quels sont les conseils pour vous, les Verseaux? Quels sont les conseils pour vous? Ici, on a beaucoup de cartes. On a le pouvoir personnel, la conscience divine. Donc, création également, pouvoir personnel. Être créateur aussi de ses projets, de sa vie. Et être connecté à l'univers avec la conscience divine. Alors, quels sont les messages importants pour vous? On a la retraite, on a la communication. Magnifique, la carte de la communication. Toutes ces cartes sont très très belles, mais... Alors, ici nous avons Deva. Pouvoir personnel, elle est ressortie encore. Donc, vous allez créer des choses, vous allez être créateur ici de vos projets, de votre vie. Reprendre les choses en main. La retraite ici, c'est encore une énergie qui était peut-être dans ce début du mois de janvier, ou en tout cas les énergies juste avant ce moment-là, ce mois de janvier, vous étiez dans une grande introspection, vous étiez dans une quête intérieure aussi, dans une grande recherche. Et aujourd'hui, cette carte de la communication nous montre de nouveaux échanges, une ouverture au niveau des relations, du partage également. Donc vous sortez vraiment ici d'un cap de réflexion. Et on a aussi Deva. Donc Deva, ça peut être l'énergie des cristaux, comme on le voit ici, c'est se connecter aux énergies subtiles, aux énergies de l'univers, mais aussi avancer en conscience, avancer avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse intérieure. Vraiment, ce que je ressens pour vous, les Verseaux, c'est qu'il y a une réelle transformation que vous opérez. Vous avez décidé de changer les choses. Et grâce à ces échanges, grâce à cette communication, ça va faire aussi évoluer les situations que vous vivez. Donc, on sort ici peut-être d'une zone de confort ou de quelque chose où on a été dans certaines limites. Mais on a aussi pris du temps pour soi. On a aussi pris un temps de pause. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Et pour finir, on va prendre un petit message des anges. On va voir quel est le message qui va ressortir. Alors, pour les Verseaux, nous avons la détermination. Donc ici, on a cette carte qui ressort, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc vous êtes déterminé, vous êtes investi, vous persévérez et vous avez aussi... Grâce à cette prise de recul, grâce à ce lâcher-prise sur lequel vous avez mis en place, par rapport auquel, vous avez mis en place de nouvelles choses, ça apporte une issue positive. Donc continuez avec cette force intérieure, avec cette détermination. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider, vous apporter les éclaircissements nécessaires. En tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et si la guidance vous a plu, à laisser un j'aime pour m'encourager. Je vous souhaite à toutes et tous un magnifique mois de janvier 2021, un très bon début d'année, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.